Nous y sommes au pied du château de Foix, le château comtal, le symbole du pouvoir, le prestigieux symbole du pouvoir qui domine l'ensemble du comté. Oui, mais ça n'est pas qu'un château, c'est toute une histoire. Voilà, tout commence aux alentours de l'an 1000, quand le comté de Foix se met en place et que les premiers comtes de Foix établissent sur ce rocher, à l'écart de tout ce qui va devenir leur citadelle, leur capitale, les deux tours principales du château de Foix. C'est là, vers 1002 environ, que toute l'aventure commence. Au pied des remparts, quand on domine tout ce paysage, on ne se lasse pas d'imaginer les combats qui auraient pu s'y dérouler. En vain. Parce que tout simplement, le château de Foix n'a jamais été attaqué. Ne disait-on pas d'ailleurs à l'époque, il pourrait se défendre sans même avoir de défenseur. Dès le début du catharisme, les comtes de Foix apparaissent comme des protecteurs de l'hérésie. Des cathars, il y en a ici dans le château, il y en a en bas dans la ville. Ils sont très présents, ils sont accueillis, ils sont aidés, ils sont quelquefois même dans la propre famille du comte de Foix. Sa sœur, Esclarmonde, ouvrira des maisons cathares, sa femme Philippa sera compromise. Bref, en un mot, les comtes de Foix et le catharisme vont faire route ensemble pendant plus de 2 siècles. Roger Bernard III, Gaston Phébus, voilà la lignée des grands comtes de Foix qui ont fait le prestige de cette citadelle. Gaston Phébus, bien sûr, le prince des Pyrénées, le plus célèbre de tous, mais donc aussi Roger Bernard III, qui a imposé le comte de Foix tel qu'il a été dans ses plus belles heures, qui a réussi l'union avec le Béarn et qui a pourtant connu aussi les prisons aragonaises et françaises. Finalement, malgré les aléas de la croisade, eh bien, les comtes de Foix vont toujours réussir à passer entre les gouttes. Ils vont conserver leur château, ils vont conserver leur comté et finalement continuer leur belle trajectoire jusqu'à devenir les princes de Foix-Béarn. Mais à toujours regarder vers le château, on en oublierait la ville, celle qui est nichée là au pied des grandes tours et qui raconte le reste, qui raconte les petites gens qui ont vécu le XIIe, XIIIe, XIVe siècle et qui ont vécu aux côtés des Cathares. Eux aussi font de Foix cette ville médiévale qui n'en finit pas de grandir.